Cette fois-ci, laissons tomber l'aspect théorique et passons à une création concrète. Faisons une soucoupe volante. Dès que le logiciel est ouvert, sauvegardez le fichier sous un nom simple et évocateur. Disons... soucoupe volante par exemple. Maintenant, enlevons le cube de base avec la touche X et ajoutons une sphère avec le menu. Choisissez la sphère UV. Notez que tant que vous ne cliquez nulle part ailleurs, un petit onglet marqué Add UV Sphere apparaît en bas de l'écran. Il permet de modifier votre dernière action. Cliquez sur le petit triangle pour en afficher le contenu. Si vous avez cliqué à côté, la fenêtre a disparu. Mais, qu'à cela ne tienne, vous pouvez la faire réapparaître avec le menu Edit Adjust Transformation ou la touche F9. Comme je le disais, cette fenêtre vous permet de changer les paramètres de votre dernière action. En l'occurrence, on vous propose de changer le nombre de segments en latitude et longitude de la sphère, ainsi que sa taille et sa position de départ. Félicitations, vous venez de faire une planète à envahir pour votre soucoupe. C'est fini, j'espère que ça vous a plu et que... Non, je plaisante, on va continuer. Je vais quand même garder cette planète. Je la déplace et la grossis avec les touches apprises dans la vidéo précédente, G et S. On va faire une nouvelle sphère, et cette fois, je remets les réglages de base avec un clic droit sur Reset Default Value. C'est le moment de découvrir vos nouveaux super pouvoirs en cliquant sur l'onglet Modeling. Dans cette nouvelle fenêtre, vous allez pouvoir modifier non plus seulement la sphère tout entière, mais aussi les différents points qui la composent. Les commandes sont les mêmes que dans le premier onglet. On sélectionne les éléments avec le clic gauche, on sélectionne tout avec la touche A, on peut utiliser les touches G, R et S pour se déplacer, tourner et changer d'échelle. Tiens, d'ailleurs, pour commencer, je vais aplatir cette sphère à 20% en tapant A, S, et en baissant ma souris jusqu'à ce que le nombre affiché soit autour de 0,2. Comme tout à l'heure, vous pouvez réparer une fausse manip en utilisant la petite fenêtre noire en bas à gauche. Et en plus des outils que vous connaissez déjà, on vous en propose un paquet de nouveaux. Voyons les plus courants. Mais d'abord, un petit peu de vocabulaire. Les objets 3D sont constitués de points. Un point est appelé un vertex. Le pluriel de vertex est vertice. Ces vertices sont reliés entre eux 2 à 2 par des arêtes que les Anglais appellent edge. Pour agir sur les arêtes plutôt que sur les vertices, on utilise ce bouton en haut à gauche. Enfin, lorsque l'on a 3 vertices reliés par des arêtes, on peut les remplir sur une face. Sans surprise, les faces à 3 côtés sont appelées des triangles, parfois des tris. Et les faces à 4 côtés des quadrilatères, aussi appelés des quads. Lorsqu'il y a plus de 4 côtés, on parle de polygone à n côtés, que les anglophones raccourcissent en n-gone. Comme précédemment, on utilise le bouton en haut à gauche pour sélectionner les faces. Remarquez que lorsque l'on passe d'un mode à l'autre, la sélection s'adapte automatiquement, et que même en mode vertex ou edge, une surbrillance vous indique si une face entière est sélectionnée ou non. Bon, retournons nous amuser. Sélectionnons le point au centre. Nous pouvons le monter tout seul ou bien utiliser ce bouton rond en haut au centre pour étendre notre action au point voisin. Juste à côté, on nous propose quelques options et un choix de type d'atténuation de l'effet. Je vais choisir le mode sphère et adapter la taille de l'effet avec la molette de la souris. Ce dôme sur le dessus est bien trop anguleux pour notre vaisseau. Alors, passez en mode Edge. En cliquant sur un Edge tout en maintenant la touche Alt enfoncée, vous sélectionnez une boucle, c'est-à-dire une succession d'arêtes continues. D'ailleurs, cela fonctionne aussi en mode Vertex et face. Cette sélection rapide est pratique pour faire des transformations de base, telles que déplacer ou changer d'échelle. Elle permet aussi de faire un biseautage en utilisant cet outil qui permet d'adoucir un angle franc en rajoutant des arêtes intermédiaires. Le déplacement de la souris définit la distance de l'effet et le scroll le nombre d'arêtes à ajouter. 4 ou 5, ce sera très bien. Regardez toutes les options auxquelles vous avez accès dans la petite fenêtre noire dont je parlais au début. Je ne m'étends pas dessus car ce n'est qu'une initiation, mais il y a plein de choses à découvrir en modifiant ces réglages. Félicitations, vous venez de réaliser un œuf sur le plat de l'espace. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère que... Oh, ça va, si on peut plus plaisanter. Si vous voulez ajouter rapidement une ligne d'arête quelque part, l'outil juste en dessous est là pour ça. Cliquez là où vous voulez la placer et restez appuyé pour ajuster la position. Vous voyez cette toute petite flèche en bas de l'icône? Elle indique qu'en restant appuyé dessus, vous aurez accès à d'autres outils du même acabit. C'est toujours bon à savoir. Le dernier outil vraiment important que je voulais vous présenter est l'extrusion. Extruder, c'est extraire une face ou un groupe de faces pour donner du volume. Pratique pour tailler des portes et des fenêtres. D'ailleurs, je vais vous donner un nouveau truc pour vous simplifier la vie.
Mettez-vous en mode face, appuyez sur Alt en cliquant entre deux faces pour sélectionner une boucle, et choisissez Select Checker Deselect, soit désélection en damier. Et voilà, cette action désélectionne automatiquement une face sur deux. Vous pouvez augmenter l'option Deselected à 3 pour laisser 3 cases désélectionnées entre chaque case sélectionnée, et modifier l'offset si vous constatez un mauvais décalage. Dans notre cas, en le mettant sur 1, ça me semble marcher plutôt bien. Grâce à l'extrusion, on vient de créer 8 fenêtres d'un seul coup. Allez, on a bien travaillé pour cette fois. On peut retourner sur le premier onglet, l'onglet Layout, et dupliquer notre vaisseau spatial avec Shift D. Vous voilà prêt pour une invasion planétaire. Bon, cette fois c'est vraiment la fin de cette vidéo. Avec ce que nous avons vu, vous pouvez aisément continuer à détailler votre vaisseau. Jetez un coup d'œil aux outils que je vous ai présentés, sans compter la multitude d'autres actions possibles répertoriées dans les menus. Ce n'est qu'un début, il nous reste encore plein de sections de Blender à découvrir dans cette initiation. Alors, à bientôt et bonne création à tous. Bumpin',